Ça fait quelque temps que Shimon ressent une faiblesse musculaire et certains gestes du quotidien deviennent un défi à réaliser. Il se rend à l'hôpital pour faire ausculter et là, c'est le choc. Le diagnostic révèle que Shimon souffre d'une maladie rare et très grave, la dégénérescence des muscles, et la maladie est à un stade avancé. En Israël, on ne peut pas traiter cette maladie, alors des membres de la famille décident de le faire soigner à l'étranger. Shimon part donc à l'étranger, rencontre des spécialistes, mais ils tiennent tous le même discours terrible à son épouse Myriam. On ne peut rien faire pour un patient qui est aussi gravement atteint. Il est condamné, ses jours sont comptés, rentrez en Israël, faites-le hospitaliser, préparez-vous à lui faire vos adieux. Liat et Myriam éclatent en sanglots. Elles ne peuvent plus s'arrêter de pleurer. Shimon est rapatrié le père. Son état s'est très vite détérioré. Il n'arrive même plus à tenir debout sans aide. Shimon est hospitalisé, le diagnostic des médecins étrangers se confirme. Son état de santé se détériore, il ne sent même plus son corps, il n'a plus de contrôle sur aucun muscle, il n'arrive plus à ouvrir les yeux, il souffre d'insuffisance respiratoire et il arrive parfois de même perdre connaissance. Shimon et sa famille vivent un vrai cauchemar. Un jour, Myriam reçoit un appel de l'hôpital qui lui demande de venir le plus vite possible avec sa fille. Elles arrivent et rencontrent le professeur qui leur dit « Écoutez bien, comme vous le savez, votre mari est déjà dans un état extrêmement grave depuis un bon moment. Il est en train d'agoniser et d'après nos estimations, c'est son dernier jour aujourd'hui. » Elles se mettent à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Les médecins disent que Shimon va décéder aujourd'hui. Elles sont accablées, elles sortent de l'hôpital, elles décident de faire le tour des rabbanim, demander des bénédictions et à chaque visite, elles prennent sur elles une nouvelle résolution, une nouvelle mitzvah qu'elles vont faire pour Dieu. Le dernier des rabbanim de cette tournée de la dernière chance n'est autre que l'illustre Rabbi Israël Abichsira, Baba Salé de mémoire bénie. Myriam écrit sur sa doléance sur un papier et elle le donne à l'assistant du Rav. Baba Salé lit le papier et demande à son assistant de les faire rentrer. Elles entrent, s'assoient sur le côté. Le Rav ne regarde pas les femmes, il ne les regarde pas, il leur demande « Que se passe-t-il » et commence à pleurer. « Mon mari, les médecins ont dit que c'était son dernier jour, il est à l'hôpital. » Le Rav leur répond, toujours sans les regarder, « J'ai compris. Est-ce que vous portez des vêtements pudiques ?» Elles disent, « Nous avons consulté plusieurs rabbanim, grâce à Dieu. On a pris la résolution de lire des teilim, des psaumes, de réciter le Birkat Hamazon, les actions de grâce après le repas, les prières du matin et toutes sortes d'autres bénédictions. » Baba Salé est très compatissant, très rahman. Il explique à Myriam et à sa fille, on vous a dit que c'était son dernier jour. C'est pas que je méprise les mitzvot que vous êtes engagés à accomplir, bien au contraire. Et entre-temps, Myriam et sa fille pleurent. Et Baba Salé reprend la parole et leur dit, écoutez bien, si vous acceptez toutes les deux de vous habiller conformément à toutes les règles de la tsniout, de la pudeur d'après le judaïsme, en portant des collants, une jupe en dessous du genou, une chemise qui couvre le coude, comme exige la halakha, la loi juive. Alors, c'est pas que je vous dis, mais je vous le promets, non seulement votre mari, votre papa, guérira de sa maladie, mais il pourra demain tenir sur ses jambes. Vous acceptez de vous plier intégralement aux règles de la pudeur de la tsniout ? Elles commencent par pleurer. Beaucoup d'émotions. Elles entendent aussi des paroles d'espoir. La femme veut son mari vivant. La fille veut son père. Elles répondent toutes les deux, j'accepte. Baba Salé bénit le mari, puis elles partent. Et en sortant, elles vont directement acheter des vêtements pudiques, puisque jusque-là, leur garde-robe ne l'était pas. Elles entrent dans un magasin de vêtements destiné à un public un peu plus religieux, et elles achètent tout. Les jupes longues, des manches longues, des collants, tout. Elles se changent avant de ressortir. Quand elles arrivent à l'hôpital, elles veulent ouvrir la porte de la chambre, mais les médecins la referment aussitôt et leur demandent de patienter. Elles se mettent à pleurer. Elles ne comprennent pas. Elles pensent que peut-être c'est déjà fini. Elles attendent au bout d'une heure qui leur semble interminable. La porte s'ouvre et on leur demande de rentrer. Elles entrent et voient que leur père et leur mari, Shimon, a les yeux ouverts. Il regarde sa femme et commence à pleurer. Et il dit « Myriam, où est Liat, ma fille ?» Liat s'avance, il a l'air bouleversé, il leur dit « Mais pourquoi vous êtes habillés comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces habits? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Elle lui raconte toute l'histoire avec le saint Baba Salé.
Le lendemain, devant les médecins sous le choc, Shimon se tient debout, il est bien vivant. Il passe une période de convalescence au terme de laquelle il dit à sa femme, Myriam, je veux que nous allions voir Baba Saleh, Rabbi Israël à Bersera. Ils arrivent chez Baba Saleh avec sa femme, sa fille, etc. Il entre chez le Rav lui demande son prénom et lui dit Shimon, peux-tu me raconter ce que tu as vu quand tu étais dans le coma? Shimon raconte que Rav, j'étais au tribunal céleste et un instant avant qu'on me condamne à mourir, alors qu'on s'apprêtait à sceller mon jugement et que j'étais sur le point de quitter ce monde-là, une porte s'ouvre dans le tribunal céleste, un homme à l'allure noble entre. Il ressemblait à un roi brillant et il a dit au juge, Juge, j'étais roi d'Israël dans le monde inférieur et je décide aussi ici dans le monde céleste. Son jugement à lui a été annulé. Faites-le redescendre en bas. Baba Saleh lui demande comment s'appelait cet homme. Shimon ne sait pas, il sait juste qu'il avait une allure d'un roi et qu'il dégageait une lumière resplendissante. Baba Saleh lui répond, c'était Shlomo Amelech, le roi Salomon. Et là Shimon ne comprend pas quel rapport entre Shlomo Amelech, le roi Salomon. Pourquoi ce grand roi d'Israël avait intercédé pour lui? Baba Saleh lui explique, lorsque ton épouse et ta fille sont venues ici, tu aurais dû mourir. Tu n'aurais pas dû rester en vie. Le professeur avait dit que c'était ton dernier jour. Alors j'ai cherché dans nos textes où était marqué le mot dernier jour, l'expression dernier jour. Et j'ai vu que c'était écrit Oz vehadar levusha vatitzchak leyom acharon, qui veut dire parée de force et de dignité, elle pense en souriant au dernier jour. Qui a écrit cette phrase? Shlomo Amelech, le roi Salomon. Quand ta femme est partie, j'ai dit au roi Shlomo, Shlomo, tu as écrit dans Eshet Chayil, Oz vehadar levusha. Regarde, elles sont maintenant habillées dignement. Oz vehadar. Elles sont parées avec noblesse. Regarde ces deux filles, ces deux femmes. Elles sont habillées dignement. Et toi, tu vas accomplir le verset que toi, tu as écrit. Vatitzrak leyom acharon. Elle pense en souriant au dernier jour. Le mari ne mourra pas grâce à toi, tu vas intervenir pour le sauver. Et c'est ce qui s'est passé. Baba Saleh conclut, ta femme et ta fille ont pris une résolution et dans le ciel, on m'a fait une grande ouverture pour te sauver la vie. Pitrouli petar kechuto shel malchat, vani iftach lachem petar kepitro shel ulam. Ouvrez-moi une porte de Teshuvah, dit Hachem, comme le chat d'une aiguille toute petite, et je vous ouvrirai une porte dans laquelle des charrettes et des carrosses pourront entrer. Chacune de nos mitzvot peut avoir des conséquences insoupçonnées, mais toujours positives sur notre quotidien. Quand on va voir des grands rabbanim, et que ceux-ci nous invitent à prendre une mitzvah spécifique, il faut bien comprendre que leur vision des événements surpasse la nôtre, et qu'ils ne nous demanderont jamais quelque chose par hasard. Nos tzadikim sont en quelque sorte la gorge d'Hachem, et les écouter aura sans doute des répercussions extraordinaires dans notre vie, ici et même après 120 ans.